Malaise à la frontière sénégalo-guinéenne. Depuis la fermeture des frontières guinéennes avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, les chauffeurs des camions vivent un véritable cauchemar sans précédent. Séparés de leur famille, aucun contact depuis 4 mois à la frontière sénégalo-guinéenne. Ils sont tous des jeunes chauffeurs, âgés de 20 à 25 ans, avec l'espoir de servir leur pays, la Guinée, avec la volonté d'apporter leur contribution au développement de leur pays. L'avenir de l'Afrique, c'est sa jeunesse, a-t-on coutume de dire. Malheureusement, l'espoir d'une jeunesse se voit complètement anéanti par cette fermeture des frontières guinéennes. Ousmane Diallo, chauffeur de camions, nous fait le point sur des dégâts causés par la fermeture des frontières et l'état piteux de la trajectoire guinéenne. Je m'appelle Ousmane Diallo, je suis chauffeur de camions guinéens bloqués ici à la frontière sénégalo-guinéenne. Depuis la fermeture des frontières avec le Sénégal, on mène une vie infernale, très difficile. Les véhicules bloqués ici à la frontière sont nombreux et on souffre. Beaucoup d'entre nous sont tombés malades, un véritable calvaire. Mais heureusement, les autorités de la sécurité sénégalaise, à savoir la gendarmerie, la police, les agents eaux et forêts et la douane sont venus à notre rescousse. Je les remercie du fond du cœur pour leur assistance à notre égard. Nous sommes bloqués ici et je voudrais dire ceci aux autorités guinéennes, que nous avons un métier noble et digne de respect. Malheureusement, elles ne prennent pas en considération. Si vous regardez la pandémie de coronavirus, ça a poussé beaucoup de pays dans le monde à fermer leurs entreprises, mais ils ont laissé les véhicules circuler. Je ne comprends pas le président guinéen. Il est le seul à fermer les frontières guinéennes avec le Sénégal. Et je demande aux autorités ouest-africaines de se concerter et demander au président Alpha Condé de nous aider et ouvrir les frontières pour que nous reprenions notre boulot. Nous sommes bloqués ici presque 4 mois. Personne n'a vu sa famille, ni être en contact avec elle. Une situation incroyable, difficile. Les véhicules sont immobilisés, entraînant d'énormes pertes de marchandises. C'est vraiment du gâchis. On ne peut pas évaluer. Les 3 frontières ici, avec la Guinée, on ne peut pas compter ni évaluer le nombre de camions bloqués contenant à bord des marchandises énormes. Ces camions garés longtemps ne peuvent plus démarrer. La plupart sont en panne de batteries, de pneus. Il faut un entretien complet et changer beaucoup de choses pour pouvoir les redémarrer. Le trajet Guinée-Sénégal est très dégradé. La trajectoire guinéenne est très mauvaise, mais les autorités guinéennes n'accordent aucune importance à l'état de dégradation de la route. Sinon, elles devraient goudronner cette trajectoire, moins de 200 km. Si c'était goudronné, on peut faire moins de 2h30, mais hélas, vu l'état piteux du trajet, on est obligé de faire 48 heures ou bien 72 heures. C'est très difficile. La route guinéenne, elle est très mauvaise. Les véhicules tombent souvent dû à la dégradation de la trajectoire. Comme la presse est là, vous pourrez faire le constat et informer les gens sur l'état piteux de la trajectoire guinéenne. On est là, on souffre beaucoup, nous les chauffeurs. Mais malgré tout ceci, on est engagé de lutter pour développer notre pays. On est engagé à travailler pour contribuer au développement de notre pays. Mais hélas, avec cette fermeture des frontières, toutes les activités sont arrêtées.